Allez, on finit une collection. On finit Simply Red. Ah ouais. L'artiste que j'ai pris du plaisir à découvrir plus amplement. Parce que j'aimais bien certains tubes de Simply Red. Notamment Money to Take Mansion. Je crois que c'est comme ça c'est le titre. Et à force d'acheter des disques, je me dis, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Des albums, des maxi, bah, vraiment c'est bien. Pourtant, c'est pas, à l'origine, c'est pas forcément le style de musique que j'écoute, mais justement, c'est arrangé auprès de quoi, de Shadé, de Matt Bianco, des artistes comme ça. Un peu soul, un peu jazz, un peu. Mais c'est vraiment très très bon groupe. Et là, on retrouve en face B un live, donc c'est You Have Got It en face A et en face B Holding Back the Years, qui est une très belle chanson en version acoustique, donc j'ai pas écouté encore, un concert en Australie en 89. Ah non, c'est I Wish, pardon. I Wish est en concert en Australie et Holding Back the Years c'est une version acoustique. Et normalement la collection est terminée, hein. J'ai tous les maxi et tous les albums des années 80. Je m'arrête aux années 80. Ça fait déjà beaucoup de disques de Simply Red. Strangled by the wishes of fate, hoping for the arms of mate. Get to meet us sooner or later. I'll keep holding on. I'll keep holding. Et du coup, bah, pareil, pour compléter le colis, j'ai pris un disque que j'ai vraiment hésité à acheter, pas acheter. J'ai le promo déjà. Et il existe encore un autre promo, il me semble. Et je crois qu'il existe aussi un 25 cm. Donc là, c'est le maxi. Maxi quoi? Promo? Non, ça c'est un promo, oui, tellement je m'y connais. De U2, Lemon Remixes. C'est pas bon du tout. Ah, c'est vraiment pas bon. Ah non, non, mais j'ai réécouté encore avant de les prendre. C'est vraiment pour clore ma collection, y compris l'album Zooropa. Mais cet album Zooropa, j'y arrive pas, hein. Là, c'est plus fort que moi. Voilà, on a des remixes, mais la version d'origine n'est pas bonne. Et les remixes, ils font que enfoncer la version d'origine. Qu'est-ce que c'est pas bon. Par contre, c'est bien présenté, hein. Une pochette intérieure, une pochette costaud, remixée. Je sais plus ce que c'est comme pressage, c'est pas marqué. Voilà. Mais bon, moi je recommande pas, hein, ça. When you're dry, she draws her water from the stone. And I feel like I'm slowly, slowly, slowly slipping under. And I feel like I'm holding on to nothing. She wore lemon. Pareil pour compléter un colis. Maxi, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté trop de maxi là. Je suis content d'en avoir trouvé un peu. Tin Machine, ça c'est quoi? C'est un promo US donc le projet de David Bowie qui était en perte de vitesse à ce moment-là. Il décide de lancer ce projet Tin Machine. C'est moyen, on va dire, hein, Tin Machine. Donc ça c'est un maxi de 89. C'est un double side, on a le même titre face A et face B. Promo US. Le label est sympa. Ça reprend la pochette de l'album. Et là on a les ombres. Voilà, bon, il y a des titres qui s'écoutent bien, mais voilà, il y a des titres, bon. Moi, David Bowie, je mets forcément la barre haute. Là, bon, c'est pas mauvais non plus, hein, attention. Mais c'est pas non plus.
Heureusement qu'il y a Bowie quoi, dans le groupe, parce que sinon... sinon... Mais il y a des titres qui sortent du lot quand même. Skeletons back of the condo. Scared of the school. Allez, la raison pareil, la raison de mon achat, c'était ça, Alan Vega Video Babe. Il me manque 2 maxi de Alan Vega, donc il m'en manque plus qu'un. Ça c'est un promo US. Je crois que c'est pas la pochette d'origine. La pochette d'origine, je crois elle est toute blanche, je sais plus comment elle est, mais enfin elle est pas comme ça, mais bon, on va faire avec. Tac. Vidéo Babe, qui est un bon titre de Alan Vega. 3 minutes 17 face A et 4, ah non, c'est la même version. Je croyais que c'était 2 versions différentes. Donc double side aussi de Vidéo Babe. Comme Bowie. Here comes the jipper to root 'em out Atlanta. It's a video babe and the neutron ring. Hollywood dreams are going insane. Video babe. Alors j'ai terminé Simply Red, mais j'ai aussi terminé Duran Duran. Careless Memories, c'était le maxi qui me manquait. J'aurais voulu un peu en meilleur état, parce que j'ai quand même payé un petit peu cher. Je pensais qu'il allait être en super état. J'ai bien nettoyé. Pareil, c'était crado. Ça va. Il faut pas pire, quoi. Voilà. C'est un maxi qu'on trouve pas souvent. C'est sorti qu'en Angleterre. Et comme c'est une pochette très souple, elles sont souvent abîmées, les pochettes, cornées. Et donc pour trouver une pochette en bon état, c'est pas difficile, mais forcément il faut y mettre souvent le prix. En face B, on a Fame et Canada. Voilà, et c'est le dernier maxi qui me manquait pour clore ma collection de Duran Duran. Pareil, années 80. Donc ça y est, ça c'est fait. So damn long before I feel how much my eyes are darkened. Fear hangs a plane of gun smoke, drifting in our room. So easy to disturb with a thought, with a whisper, with a careless memory. La nouveauté là. Le dernier Klaus Schulze, Deus Arrakis. Klaus Schulze est décédé quelques mois avant sa sortie. Et il travaillait sur cet album qu'il avait terminé d'enregistrer. Ça était à la phase de production, je crois, quelque chose comme ça. Et donc j'ai hâte de l'ouvrir. C'est un très très lourd objet, puisqu'on a 3 disques à l'intérieur. Donc c'est un hommage à Dune, le livre de Frank Herbert, Deus Arrakis. Osiris 7, je crois que c'est aussi un dieu égyptien. Et Der Hosh des Lebens. Donc sorti là, alors maintenant que la vidéo elle va sortir avec un peu plus de retard, mais sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est un trifold apparemment. Je ne l'ai pas vu, je crois pas l'avoir vu sur d'autres vidéos YouTube, pourtant c'est Klaus Schulze. Je suis un grand fan de Klaus Schulze. Et je trouve que c'est quand même un événement, et en plus il y a une très belle pochette.
Très beau disque. Fait un effet un peu hypnotique. Ah. Donc ça s'ouvre. Ah, sympa. Si on va voir le 53. Donc là on a les crédits, les remerciements. Ah oui. Ah, c'est joli. Ah, je ne peux pas vous présenter mieux. Très très étrange cette photo. C'est chouette, hein? Ah ouais, il y a un très très beau rendu visuel. Donc on a 3 disques. On va sortir le premier. Waouh, c'est sobre. Hein? Ah, on a l'effet. Ah, c'est pas mal. C'est noir, mais là on a l'effet de la pochette d'ouverture. De la couverture, pardon. Et donc on n'a qu'une face. Il y a une liste qui me semble, on n'a qu'une face gravée. Ah, je sais plus, on va regarder. On a peut-être une gravure laser. Ah oui, joli. Ah oui, le disque est gravé comme à la pochette. C'est très très sympa. Très très bel effet. Donc bon, on va retrouver la même pochette. Là c'est gravé les deux faces, hein. Enfin, c'est enregistré sur les deux faces. Donc face C, face D. Le titre 7. Et troisième et dernier disque. Hop. Bon, hein, on est habitué. Pareil. Tac. Tac, je ne sors pas. On a Der Hoch des Lebens, face A, face B. Bon, mais très belle présentation. Et c'est la dernière œuvre du maître. J'ai vu beaucoup plus de vidéos sur Vangelis que sur Klaus Schulze. C'est assez curieux. Peut-être plus parce que Klaus Schulze étant allemand, alors que Vangelis avait eu pas mal d'attaches françaises, hein, il a vécu en France et a été sûrement peut-être plus connu mondialement avec ses musiques de films que Klaus Schulze. Mais pour moi, Klaus Schulze est largement supérieur à Vangelis, hein, même si Vangelis a fait, je collectionne hein, Vangelis, il a fait des œuvres fantastiques, mais on va dire sur l'ensemble de l'œuvre, je suis beaucoup plus sur Klaus Schulze. Je trouve Klaus Schulze inimitable, quoi. Il y a des disques comme X qui sont exceptionnels. Bien, alors on a vu Deus Arrakis et on a aussi une autre nouveauté. Rammstein, Zeit, là je saute du coq à l'âne. Même si ça reste allemand, ouais, on reste en Allemagne. Le dernier disque de Rammstein. Alors celui-là, il a une histoire. Hein. Je l'ai commandé sur Dodax, ma toute dernière commande Dodax. Et quand je dis dernière, c'est vraiment la dernière parce que je ne commanderai plus jamais chez Dodax. Je commande 36 €. J'attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, toujours rien. J'envoie un message parce qu'entre temps il était arrivé au Leclerc par chez moi. Au même prix, 36 € au Leclerc. Donc je pouvais l'acheter directement au Leclerc, hein, pas besoin d'attendre une commande. Je demande à annuler la commande parce qu'au bout de 3 semaines, un disque qui est censé être en stock n'est toujours pas arrivé. On me répond: ah non monsieur, on ne peut pas annuler, le disque a été expédié. Sauf que quand je regardais dans mes commandes sur Dodax, il n'y avait pas marqué expédié. Donc je renvoie un mail et je dis: donnez-moi la date d'expédition. Là-dessus, pas de réponse. Je renvoie à nouveau un mail, toujours pas de réponse. J'ai ouvert un litige PayPal. J'ai été remboursé de suite avec PayPal. Alors ça, c'est assez surprenant. Mais j'ai été remboursé dans la minute, quoi. J'avais finalisé le litige.
que j'ai eu un message, vous êtes remboursé. Ah bon? Ça, ils doivent connaître Dodax. Pas là. Parce que je pensais qu'il allait y avoir, après, comme il faut plein de justificatifs, des preuves, si je le temps que Dodax réponde ou pas, voilà. Et ben non, j'ai été remboursé de suite. Et franchement, que ça m'a fait de la peine parce que Dodax, c'était un site que j'aimais beaucoup, que je conseillais même. Et ben là, je ne le conseille plus du tout. Ils arrivent apparemment pas à avoir les disques en temps et en heure, je sais pas. Problème d'approvisionnement, j'en sais rien, mais en tout cas, là, ça va pas. Alors, comment ça marche? Allez, parce qu'il y a le... Je peux pas ouvrir là, on va sur le côté. Alors, j'ai regardé les vidéos déjà de Rammstein, là, les dernières vidéos. Je peux pas dire que j'ai été emballé. Il y a une très belle vidéo, hein, je sais plus quel titre. Il y a une vidéo qui est magnifique. Mais musicalement, il faut vraiment que je réécoute bien posément. Donc avec un hobby, donc du coup il faut enlever le hobby pour ouvrir le gatefold, parce que sinon on ne peut pas l'ouvrir. Donc ça c'est pas terrible. Alors comment on va faire? Tac, comme ça. Voilà. Hop. La pochette est sympa. Hein. Avec les 6 membres, et ça n'a jamais bougé, hein. Toujours les mêmes 6 membres de Rammstein hein, depuis le début. Donc on n'a pas le droit à un livret ou quoi que ce soit. On sera dans la réédition dans 10 ans. Ah! Donc là, ça doit être les titres. Ouais, Zeit, Schwarz. Avec des fils de fer barbelés. Beau vinyle. Et un double album. Ah, si, on a un livret. Ah, chouette. On va le voir après. Bon, je parlais trop vite, alors je ne sais pas de livret, mais... Ah, je découvre avec vous. Hein. Face 3. Et face 4. Ah non, C et D. Face C et D. Belle présentation. Et on va se regarder le livret. Zeit. Ah, joli. Alors il y avait le DVD aussi, mais le DVD, je ne sais pas combien il était, à 30 ou... Je crois qu'il était à 30 € le DVD, quelque chose comme ça, ou Blu-ray, je ne sais pas. Wow, j'ai dit, on va attendre que ça baisse. J'achèterai d'occasion. Du beau papier. Voilà les paroles. Je pense que c'est Till Lindemann, le leader. Ah, chouette. Bah, bien. Beau livret. Bah, 36 €, on attend un petit peu d'avoir quand même quelque chose en plus. Hein. Une belle présentation, mais aussi un... Et là, on a ce hobby. Ça ne sert pas à grand chose. C'est quel mérite d'y être. Ah oui, sinon on n'a pas le nom de l'album. Si on enlève le hobby, on n'a pas le logo et le... Et on va terminer sur Rammstein. Voilà. Et merci à tous d'avoir suivi ces ouvertures de vinyle, ces arrivages du mois de juillet. Et je vous dis à une prochaine.